4 avril 2001. Paul Heyman, personnage clé du catch hardcore, annonce la fermeture de la ECW. La fédération de l'extrême, endettée de presque 9 millions de dollars, n'a pas d'autre choix que de vendre la compagnie. En 2003, après plusieurs références à la ECW, la WWE rachète les droits et les biens de la fédération créée par Todd Gordon. Paul Heyman se verra offrir un contrat par la compagnie de Vince McMahon dès 2001. Commentateur, puis manager de Brock Lesnar, l'ancienne grande figure de la ECW semblait bien établie dans la fédération dominante des années 90. Mais en décembre 2004, un investisseur anonyme fait surface, faisant le pari fou de créer la plus grande fédération de tous les temps avec un apport de seulement 1 million de dollars. Un seul homme a les cartes en main pour mener à bien le projet nommé Elite. Paul Heyman. Ce dernier se voit donc confier la All Elite Wrestling. Paul Heyman, businessman et booker émérite, décide de tout miser sur le catcheur indépendant. Les stars indie et les jeunes loups prêts à se faire un nom dans la fédération de la révolution. La All Elite Wrestling est née. Yop tout le monde, c'est Vico, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais surtout l'épisode 39 de notre carrière avec la All Elite Wrestling, toujours sur TEW 2016. Nous sommes au mois d'octobre 2007 et bien sûr au programme le booking complet du 10e mois de l'année avec désormais 8 shows, puisque depuis le mois dernier nous avons créé un show secondaire, à savoir AEW Rampage. Nous avons d'ailleurs même un nouveau champion et un premier champion du côté de Rampage, en la personne bien évidemment de monsieur Bobby Roode, et oui, qui fait partie des Money Mans, avec la pluie bien sûr de Ted DiBiase Senior. Vous vous en doutez, on s'était laissé lors du dernier numéro sur un match quand même qui avait de la gueule sur le papier, les membres du Dark Angel qui s'affrontent et qui avaient vu la victoire de Tyler Black, qui a profité des problèmes de loyauté de John Moxley et d'un Kevin Nash qui avait tenté de le raisonner pour faire un petit paquet sur Kevin Nash et prendre la victoire. Ça ne nous avait pas fait une bonne note, ça nous avait fait un 63 de rating, et le show s'était terminé sur un 65 bien décevant. On va essayer, et bien sur tous nos shows, de passer cette barre de 70 qui est désormais notre minimum syndical, peut-être même se rapprocher des 75 et des 80 au fur et à mesure donc de cette vidéo. On va pas perdre plus de temps que ça bien sûr, alors qu'on a un magnifique profil de Kevin Nash, comme quoi voilà, des fois le hasard fait bien les choses, et nous allons rentrer dans les backstage de AEW Rampage. Allez, premier show donc de la vidéo avec des incidents, on a 73% dans le backstage rating. Alors, incident impliquant Roddy Piper et Mike Mizanin. Alors là j'ai très peur. Oula, d'accord. Roddy Piper, a priori, a fait parvenir des rumeurs à propos de Mike Mizanin, et forcément, il y a eu un combat, une bagarre entre les deux, ce qui est logique. Bon, en tant qu'employeur, je dois bien sûr dealer avec Roddy Piper. Pour moi, c'est une amende. Voilà. À un moment donné, il faut pas déconner, il améliore son comportement, Roddy Piper. Roddy Piper, par contre, maintenant, il a un peu de tension avec moi, et Mike Mizanin est content de ma décision. Tout va bien. Chuck Palumbo, Ted DiBiase Senior, on sait que c'est la cour des catcheurs. Chuck Palumbo qui a été amené à la cour des catcheurs accusé d'avoir oublié de payer a priori sa voiture de location. Ted DiBiase Senior l'a rendu coupable et sa sentence est de rembourser ses partenaires. Voilà, bon, très bien. Est-ce que tu améliores ton comportement? Bien sûr qu'il l'améliore. C'est magnifique. J'adore le juge Ted DiBiase Senior, toujours très juste. Moi, je book le show de mon côté, comme d'habitude, et nous, on en parle comme d'hab. Juste après, ne bougez pas. Iabun County Fairgrounds, devant 927 personnes. Nous sommes bien sûr dans le Midwest, la région où on est le plus populaire, pour la première édition de Rampage en ce 10e mois de l'année 2007. Et vous le voyez, on commence avec du lourd, du très lourd. Ce qui se fait de mieux pour notre show secondaire, à savoir Ted DiBiase Senior, Bobby Roode et Barbara Keenan en pot de fleurs. Bobby Roode et Ted DiBiase Senior, vous imaginez bien qui taille le bout de gras par rapport à ce qui s'est passé en fin de vidéo dernière, avec Bobby Roode qui, on le rappelle, a conservé sa ceinture face à Tommaso Ciampa. Bobby Roode qui est content de sa première défense de titre, Ted DiBiase Senior qui lui dit voilà, il n'y avait pas lieu de s'énerver, tu vois bien que tu étais meilleur que lui, et tout ce beau monde va se faire interrompre par Brandon Tomaselli. Brandon Tomaselli qui est un garçon habitué du circuit indépendant, il va se présenter tout poli, tout courtois, tout timide. Barbara Keenan, elle le regarde un peu bizarre parce que Brandon Tomaselli, c'est pas une gravure de mode, donc ça lui il va faire ses petites allures de Sainte Nitouche. Et Bobby Roode va se demander ce que ce garçon fait là, et Ted DiBiase Senior, un peu interpellé, et Brandon Tomaselli qui se présente en disant voilà, vous m'avez appelé, vous m'avez offert une opportunité, et Ted DiBiase Senior, ah oui c'est vrai effectivement, donc il va serrer la main que Brandon Tomaselli lui tendait. Bobby Roode, vous imaginez bien qu'il va pas lui serrer la pince parce que Bobby Roode c'est un heel et puis un peu suffisant, un peu arrogant.
Et Brandon Tomasoli il avait dit bon moi on m'a amené ici et on m'a donné l'opportunité de venir à Rampage et j'ai entendu dire que c'était la terre des opportunités et j'aimerais beaucoup affronter monsieur Bobby Roode. Ah tiens, monsieur DiBiase, monsieur Bobby Roode, mademoiselle Keenan, enfin tu vois, il est très poli, très courtois et Ted DiBiase Senior il aime bien la façon de Brandon Tomasoli de venir se présenter à lui, la façon dont il parle, très courtois, très respectueux, très poli et Bobby Roode lui par contre va couper à Ted DiBiase dans son délire. Non, attends, lui il mérite certainement pas une chance au titre, il a jamais rien fait, je l'ai jamais vu catcher, je sais même pas qui c'est, le public, j'imagine qu'ils savent pas non plus. En revanche, si tu veux prouver ton point, eh ben t'as qu'à aller dans le main event ce soir, moi je serai à la table des commentateurs, et puis bah voilà, je verrai l'action entre toi et Tommaso Ciampa, le mec que j'ai battu la semaine dernière pour le titre. 50 de rating, tout va plutôt bien, à part que Brandon Tomasoli, bah, sa gimmick de No Gimmick Needed ne marche pas, voilà, c'est affreux, ça marche pas du tout, et qu'il est aussi très pauvre pour improviser dans le dialogue. Voilà, ça peut arriver. La performance de Bobby Roode et Ted DiBiase Senior, fantastique sur ce segment, à noter. Derrière, oh la purge. Bon, en même temps, c'est vrai que c'est compliqué de faire des gros ratings. On est vraiment dans le show B, hein. Puis là, c'est des nanas qui n'ont pas du tout d'expérience, qui n'ont pas non plus beaucoup de popularité, donc il faut le temps de travailler tout ça. Et ce match, hein, qui est donc un six-woman tag, comme WWE aimait bien en faire à une certaine époque, va confronter Serena Deeb, Brooke Adams et Jilly, les Face, Oil, Angel Williams, Nikki Garcia et Brianna Garcia, match qui nous fait donc un 14 de rating, match abyssal, hein, c'est défini comme tel, où Serena Deeb, Brooke Adams et Edge vont défaire Angel Williams, Nikki Garcia et Brianna Garcia en 7 minutes 22 quand Edge va défaire Brianna Garcia via pinfall avec le Shiranui. Ok, très bien, je sais pas du tout ce que c'est que cette prise de finition, dites-le moi dans les commentaires si vous le savez. En tout cas, ça fait 14, et victoire des Face avec Edge qui prend un petit peu de momentum hein, sur la pauvre Brianna Garcia. Bon, au niveau des gimmicks, ça va pas du tout. Hein. Brock Adams, c'est affreux. Edge c'est pauvre. Si Angel Williams, ça marche pas trop mal, c'est average. Bon, ok. Et au niveau des performances, 4 performances de 4 de Brock Adams. Ouais, bon, ok, je vous laisse regarder les performances, j'ai même pas envie de les dire. Ça va me faire vomir. Derrière, Ted DiBiase Senior dans son bureau qui va se faire interrompre par Mark et Jay Briscoe. Ah, ils veulent les Money Incorporated. Ils veulent Ted DiBiase, ils veulent Tommaso Ciampa et James Keenan dans un match 2 contre 2. Ok, il n'y a plus d'enjeu parce qu'ils ont perdu leur opportunité, mais ils sont sûrs de pouvoir les battre, donc ils veulent une opportunité. Sauf que Ted DiBiase Senior lui dit, bah écoutez les gars, là, Tommaso Ciampa, cette semaine il est pris dans le main event, mais rassurez-vous, je vais essayer de trouver une solution pour les prochaines semaines. 38, ça vaut ce que ça vaut. Jay Briscoe, apparemment, il a fait une erreur durant l'improvisation. Teddy Bessie Senior, ça marche plutôt bien. Bon, ça fait un 38. Hein. C'est le show secondaire. Derrière, Rain, via une vidéo, hein, fait avec son téléphone. Et déjà en 2007, on pouvait faire ça. Hein, pas forcément de la super qualité, mais quand même, on arrive à comprendre et déceler que Rain, la semaine prochaine, va faire son retour. Bon, ok, il lui arrivait pas mal de choses. Elle a perdu contre Serena Deeb. Ça a été difficile, ça a été un coup moral, alors qu'elle est censée être le visage de la division féminine. Elle s'est fait attaquer par son ex-petit copain Kevin Nash qui a voulu la tuer, hein, clairement, c'est ce qu'elle nous dit. Donc là, il a fallu qu'elle prenne un peu du temps pour elle, mais elle va revenir la semaine prochaine parce que son but, c'est de faire monter cette division féminine le plus haut possible du côté de Rampage, division féminine du côté de Rampage, où elle est clairement la tête d'affiche. Voilà, pour 47 de rating, ça vaut ce que ça vaut. Non. Et enfin le main event qui nous fait un petit 44, décidément on aura eu du mal à aller au plus de 50 dans cet épisode de Rampage. Match avec un catch plutôt moyen et un petit peu de hit entre Brandon Tomasoli et Tommaso Ciampa. 10 minutes 39 de combat qui va avoir la victoire de Brandon Tomaselli. Et oui, après 10 minutes 39 via pinfall avec un petit paquet. Bobby Roode à la table des commentateurs, il n'en revient pas. Brandon Tomasoli, malgré son 34, a fait l'upset face à Tommaso Ciampa qui fait une performance in-ring de 44 plutôt correcte. Et donc Brandon Tomasoli prend du momentum. Comment va réagir Bobby Roode? Ah ben on le saura dans l'épisode prochain, bien sûr. 41 de rating. Bon ça va, c'est pas si mauvais 41 de rating. Ça reste le show B, hein. Encore une fois, faut pas s'attendre à des miracles. Autant sur le show principal du mercredi, donc Dynamite, j'attends quand même un minimum de qualité et j'aimerais bien qu'on dépasse les 75 désormais à chaque épisode. Autant sur Rampage, je suis un peu plus laxiste. Bon, Rampage, on fait 0.04 de TV rating. On va voir au niveau du descriptif, donc 37 470 viewers. Voilà, plutôt pas si mal si on compare par rapport à la semaine dernière. Et ben c'est un petit peu moins. C'est un petit peu moins, mais bon, en même temps on a fait un moins bon show. Même, on perd combien? Ah ouais, on perd 15.
Oh là 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 là, on perd 15 points. Oh, c'est dur. Ah ouais, oh la claque. Des incidents backstage dans les locker rooms du premier Dynamite de ce mois d'octobre 2007. On est descendu à 75% puisque vous vous en souvenez en fin de vidéo, on s'était aperçu que Kevin Nash avait retourné une partie de locker room contre Roddy Piper, qu'il ne peut pas blairer. Donc c'est pour ça qu'on a des locker room incidents qui aujourd'hui nous ont fait percer les backstage ratings. Incident impliquant Scott Steiner à Ted DiBiase Senior, ça c'est pas bon, on sait que c'est la cour des catcheurs. Effectivement, Scott Steiner amené devant la cour des catcheurs accusé d'avoir oublié de payer sa note au bar. Le juge Ted DiBiase Senior l'a rendu coupable et lui a demandé d'acheter à boire pour tout le monde après le show. Il aurait mieux fait de payer sa note, ça lui serait revenu moins cher, le bougre. TX Bell County Expo Center devant 6108 pèlerins, nous sommes bien sûr dans le Mid-South région, où on est un petit peu moins populaire que dans le Midwest et ça se ressent en termes d'affluence dans les gradins, mais c'est pas grave, on commence avec un correct 71 pour ce segment d'ouverture qui voit Tyler Black être au micro de Tammy Lynn Stitch. Et forcément, Tammy Lynn Stitch, je vais revenir sur ce qui s'est passé la semaine dernière avec Tyler Black qui a remporté le Triple Threat match face aux membres donc du Dark Angel en faisant le petit paquet sur Kevin Nash pour le compte de 3. Tyler Black nous dit que l'élève a dépassé le maître. Alors un petit peu d'arrogance peut-être dans les propos de Tyler Black, mais ce qui est sûr c'est que Tyler Black demande un peu plus de respect et de considération pour lui et Jon Moxley de la part de Kevin Nash qui les a beaucoup sermonné ces dernières semaines. Il espère que ça va mettre un petit peu du plomb dans la tête de Kevin Nash. Mais quel plomb parle-t-on? Parce que Kevin Nash, dans le dos de Tyler Black, va venir l'attaquer à coups de barre de fer. Il va le détruire, le défoncer. Il va giser dans une mare de sang, Tyler Black, à la fin de ce segment. Kevin Nash y voit rouge, il a les yeux du démon et il va décimer Tyler Black qui va partir en civière avec les médecins et tous ces autres garçons autour qui vont s'affairer autour de lui pour tout simplement le prendre en charge et l'amener dans l'hôpital le plus proche. Kevin Nash a détruit Tyler Black et a fait payer quelque part l'affront à son élève. Voilà, 71 de rating. Segment choquant pour commencer la vidéo alors que Tyler Black a été terrible pour improviser dans le dialogue. Il a commis des erreurs décidément entre Brandon Tomasoli et l'ami Jay Briscoes. Là on commence encore avec Tyler Black dans ce Dynamite. Décidément ils sont pas bien inspirés nos garçons au micro, même si Kevin Nash a quand même paru excellent. Normal, il était très menaçant et c'est quand même un compartiment dans lequel il excelle, notre ami Kevin Nash. Et la storyline, forcément vous imaginez, gagne de la hit après cet assaut de Kevin Nash très sanglant. Très choquant sur Tyler Black. Non. Derrière, petit Six Woman Tag. On en avait fait un du côté de Rampage, on en fait un aussi du côté de Dynamite, cette fois-ci un peu plus prestigieux parce qu'on fait quand même un 56. Il y avait Jazz, Sweet Saraya et Daphné, les Heels d'un côté, et Jetta, Nighty Nadart et Gail Kim de l'autre, les Face, qui se faisaient donc face et dans un match pauvre, défini comme tel alors que ça fait quand même 56, et c'est les Face qui vont remporter la rencontre grâce à un tombé de Jetta sur Daphné via pinfall avec le Bridging Fisherman Suplex après 8 minutes 05 de combat. Daphné a été le Wink Link durant ce match, effectivement une note de 26, c'est pourrave. Sweet Saraya fait un bon 49, Jazz un 53 correct, 42 pour Gail Kim, 50 pour Nighty Nadart et 59 pour Jetta qui se rapproche des fameux 60 de performance in-ring. Mais à l'issue de ce match, il va y avoir deux filles qui vont encore faire des leurs, à savoir Amazing Kong et Chyna. Il y avait eu, on s'en souvient, une confrontation entre Chyna et Amazing Kong, confrontation de regard. Et là, on va tester la puissance et montrer sa puissance à l'autre en tout simplement défonçant, décimant Nighty Nadart et Gail Kim. Elles vont se prendre les finishers respectifs de Kong et de Chyna sous les yeux d'une Jetta qui ne sait pas quoi penser. Elle n'est pas intervenue, Jetta, comme tétanisée. Et vous imaginez bien sûr que la foule est très investie dans ce programme parce que Amazing Kong, Chyna, c'est quand même deux femmes très fortes et forcément avec la championne au milieu, on se dit ah, où est-ce que tu veux en venir? Bobby Holly. Ok, magnifique. Bob Holly face à Christopher Daniels, match storytelling en plein milieu de la carte pour voir tout simplement le champion secondaire de la fédération faire un bon match face à un Bob Holly qui est une valeur sûre. 11 minutes 31 de combat, victoire via BME donc de Christopher Daniels, ça fait un gros 82, performance de 49 pour Bob Holly, 85 pour Christopher Daniels qui est clairement au-dessus du game. Ensuite, Paul Heyman va nous annoncer, et va annoncer aussi à Kevin Steen, que El Generico n'est pas clear. Oui, vous vous en souvenez, j'avais annoncé un triple threat pour les championnats par équipe à la fin de l'épisode dernier, sauf que j'avais un petit peu zappé qu'El Generico il n'était pas encore apte à revenir. Et oui, my bad. Et donc, Paul Heyman annonce
la nouvelle à El Generico qui est déçu, et Travis Subel et Mike Mezzanine, vous imaginez bien, qui vont se foutre de la gueule de Kevin Steen. T'as plus ton partenaire, comment tu vas faire ce soir dans le triple threat, machin, tu voulais nous régler notre compte. Là, à 2 contre 1, ça va être quand même un peu plus difficile. Mais Kevin Steen, petit sourire en coin, lui dit c'est pas parce que j'ai pas El Generico avec moi que j'ai pas de partenaire. Et il nous fait voir Terry Funk qui revient de nulle part et de l'enfer après sa défaite, on s'en souvient, face à Brian Danielson. Ah bah oui, bah attends, bien sûr. Donc Terry Funk est le partenaire de Kevin Steen. Et ça plaît pas du tout à Travis Sewell et Mike Mezzanine, vous l'imaginez bien. 70, segment plutôt correct. La storyline Jericho Young Wolves gagne de la hit. Enfin non, gagne pas de la hit, mais tout du moins avance. Très bien. Ren Amero qui fait un petit striptease, voilà, histoire de détendre l'atmosphère, segment un peu plus léger, 61 de rating, tout le monde se rince l'œil, RAS. Et enfin le main event, qui fait qu'un petit 70 décidément, difficile, les main events là en ce moment, match décent pourtant, sur ce triple threat pour les championnats par équipe, qui va voir donc la victoire d'Amazing Power, peut-être sans surprise pour certains, après 17 minutes 21, quand Claudio Castagnoli va défaire Mike Mezzanine via pinfall avec le Alpamar Waterslide. Amazing Power fait donc déjà leur deuxième défense du titre par équipe de la All Elite Wrestling. De tomber a été pris par Mike Mezzanine. Kevin Steen et Terry Funk sont restés forts, mais Amazing Power sont toujours champions avec des performances de 44 pour Mike Mezzanine. Voilà, c'est plutôt correct. 55 de Travis Hummel, 69 de Claudio Castagnoli, 60 d'Amazing Kong, 33 de Terry Funk, 55 de Kevin Steen. Et les storylines, bien sûr, avancent, vous l'imaginez, puisqu'il y a eu une grosse tension entre les Young Wolves et forcément Kevin Steen ainsi que Terry Funk. C'est normal, il y a quand même un passif. Et on fait un 71 de rating sur ce show. Bon, c'est un petit peu mieux que le 65 du dernier Dynamite, mais ça casse pas 3 pattes à un canard non plus, on va pas se le cacher. Très beau profil, monsieur Averno, très beau masque. Ouais, garçon, il a la classe, il a du swag. Au niveau donc des mails, Bob Holly qui se plaint, voilà, là je suis pas du tout satisfait de mon booking, là il va falloir que j'ai un petit peu de victoire pour pouvoir bien reconstruire un momentum. Oui, ok, très bien, mais t'es pas trop ma priorité, mon garçon. 0.57 de rating, et il y a apparemment une signature de contrat. Oui, contract negotiation avec Ken Anderson. Oui, c'est vrai qu'il me fallait des deals. Donc du coup, voilà, on va prendre Ken Anderson, Mr. Kennedy, bien évidemment. Show History, du coup, on fait 428 280 viewers via nos télévisions. C'est un petit peu plus quand même que la semaine dernière, c'est normal, on fait quand même un show un petit peu meilleur, même si c'est vrai que j'aspire maintenant, comme je vous l'ai dit à répéter, à aller chercher au moins 75 de rating et se rapprocher des 80 de manière assez régulière. Aucune nouvelle croustillante sur la dernière semaine écoulée les gens, donc on se retrouve directement dans les backstage du deuxième Rampage du mois d'octobre 2007 avec des incidents à traiter, sa clignote rouge, incident impliquant Scott Steiner et Tyler Black. Alors là j'ai très peur, j'ai vraiment très peur. Oh là là, Scott Steiner a causé un incident dans les backstage puisqu'apparemment il s'en est pris à Tyler Black et derrière un combat s'est produit entre les deux et en tant qu'employeur je dois dealer avec la situation qui implique Scott Steiner. Pour moi c'est un fine. Scott Steiner donc bien sûr va améliorer son comportement après cet incident. Scott Steiner est content de ma décision et Tyler Black également. J'ai bien traité l'incident, c'est pas tous les jours que ça arrive, champagne. Iabun Kunti Fairgrounds comme la semaine passée devant 989 pèlerins, on est toujours dans le Midwest, on change pas une équipe qui gagne, ça va de soi et on démarre le show avec un angle à 67, c'est plutôt une bonne note pour un show secondaire avec Teddy DiBiase Senior et Reign qui sont présents dans le ring et Teddy DiBiase Senior prend déjà la parole en s'excusant face à Reign du comportement de Kevin Nash qui effectivement est la raison du pourquoi du comment Reign est présente du côté de Rampage et aujourd'hui le visage de cette division féminine donc qui s'excuse donc au nom de toutes les personnes présentes dans l'arène pour ce que Kevin Nash a tenté de lui faire subir. Reign bien évidemment est touché par l'attention de Teddy DiBiase Senior et Reign va rester dans la même veine de ce qu'elle avait pu raconter la semaine passée via son écran de téléphone en disant qu'elle veut élever cette division féminine. Il y a plein de filles talentueuses au sein donc de ce roster de Rampage, je pense notamment à Serena Deeb qui l'a battue. Alors talentueuse, ça se ressent pas forcément encore dans les notes, mais enfin, et donc Reign n'a qu'un seul objectif, c'est d'élever cette division féminine de la All Elite Wrestling du côté de Rampage. 67 de rating, tout va plutôt bien dans ce segment. Non,
Derrière, Mark Briscoe face à James Keenan. On se souvient des Briscoes qui voulaient voilà, se confronter à Money Incorporated parce qu'ils pensaient qu'ils étaient capables de les battre. Il y a déjà un match one-on-one entre Mark Briscoe, qui est toujours le plus chaud des deux frères, et James Keenan, qui est le beau gosse de la team des Money Incorporated. Match terrible puisque c'est défini comme tel. 35 en même temps, c'est pas une bonne note. Des performances de 26 et de 34 en in-ring. Et bien Mark Briscoe va défaire James Keenan en 7 minutes 25 quand James Keenan va intentionnellement se faire compter à l'extérieur. Tu vois, s'est dit qu'est-ce que je fous là. Barbara Kinan au bout d'un moment lui a dit écoute tiens, on se casse, ça sert à rien. Voilà. Il se barre, il perd le match. Mark Briscoe il comprend pas trop, mais bon il prend la victoire, il est content quand même. Mais bon, tique un peu, hein, il aurait bien aimé l'épingler au centre du ring. Derrière, Brandon Tomazzoli, Bobby Roode et Tommaso Ciampa. Ah bah oui, un nouvel angle avec Brandon Tomazzoli. Mais Brandon Tomazzoli va arriver un peu après dans ce segment, puisque d'abord bah, on a Bobby Roode. Bobby Roode qui est avec Tommaso Ciampa, qui il taille le bout de gras, on n'entend pas trop ce qu'ils disent, le micro est pas ouvert. On ne sait pas si la discussion est positive ou négative, mais ce qui est sûr, c'est que Brandon Tomazzoli va confronter Bobby Roode et lui dire bon bah la semaine dernière j'ai battu Tommaso Ciampa il tique un peu quand il entend ça, et aujourd'hui il veut son opportunité. Brandon Tomazzoli dit monsieur Roode, est-ce que vous voulez bien me donner mon opportunité? Toujours très poli, très courtois, un peu timide. Bobby Roode qui lui dit mais attends, la semaine dernière t'as battu Tommaso Ciampa, c'est vrai, hein? Mais bon, tu l'as battu via roll-up, c'était un upset, c'était un coup de chance, et puis en plus, bon, tu bats Tommaso Ciampa, il a pas de mon niveau le mec, tu vois, Bobby Roode qui se met en valeur et qui va tailler son partenaire de Money Incorporated, enfin son partenaire de Money Incorporated, son partenaire dans les Money Mans, hein, qui fait pas vraiment plaisir à Tommaso Ciampa. Mais bon, Brandon Tomaselli, lui, tu vois, il reste quand même sur ses faits d'armes, il dit bah ok, si je mérite pas, tant pis, je vais encore prouver, c'est pas très grave, je serai patient. Et Bobby Roode qui lui dit ah bah t'auras pas besoin de patienter très longtemps, parce que nous on t'attend pour un match là avec Tommaso Ciampa, hein, qu'est-ce qu'on a dit que Tommaso, tu sais, il le prend un peu de haut. Parce que ouais, là aujourd'hui c'est match active. On a Tomazzoli qui dit mais attends, moi j'ai pas de partenaire. Ah bah t'as 2 minutes pour t'en trouver un. Ah voilà, Bobby Roode, il fait les matchs Bobby Roode aussi. Bon, pas besoin de t'être BC senior pour ça. Et donc du coup bah on se retrouve avec un match tag team. Ah, Brandon Tomazzoli au départ il se retrouve tout seul face à Tommaso Ciampa et Bobby Roode, sauf que Cole Cabana, au bout d'un moment, au bout de 5-6 minutes, va arriver dans le match et va porter secours à Brandon Tomazzoli, et ça va permettre aux équipes des Face et pas de s'imposer face à l'équipe des Heels. Et ouais, après un match décent, pas beaucoup de hits, c'est vrai, puisque après 12 minutes 15 de combat, Colt Cabana va défaire Bobby Roode via pinfall avec le Colt 45 que dis-je, après l'intervention botchée de Barbara Keenan qui a tenté d'aider tout simplement ses compagnons dans les Money Mans, parce que elle a été un petit peu secouée de l'arrivée de Colt Cabana qui n'était pas forcément prévu, hein, et elle a fait une erreur, elle a frappé inintentionnellement, pardon, Bobby Roode, et ça a conduit à la défaite de Bobby Roode et Colt Cabana qui fait le tomber sur le champion intercontinental. Performance de 51 pour Colt Cabana, 32 pour Brandon Tomazzoli. Bobby Roode est à 62, très correct. Et Tommaso Ciampa lui se rapproche petit à petit des 50 avec un bon petit 44. Et la storyline Moneyman, bien sûr, avance et gagne de la hit. Bah ouais, rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode prochain, là, plus tard dans la vidéo. Comment ça va s'agencer tout ça, hein? Colt Cabana, Brandon Tomazzoli. Ah, ils ont pris du momentum. Ouh, pas bon pour Bobby Roode. Et 54, ouais, pas de commentaires spécifiques sur le show de manière générale, mais 54 quand même, c'est un show bien meilleur que la semaine dernière. On gagne 13 points par rapport à la semaine passée. Joli profil, monsieur Willie Mack, catcheur professionnel américain qui a débuté en 2006 dans Southwest, la scène indépendante américaine. Oh, de Dieu, oulala. Bon, au niveau des news, Nick Nemeth, bon, qui quitte l'Ohio Valley Wrestling et qui rejoint donc la All Elite Wrestling. Je vous rappelle qu'on l'a signé pour 4 ans, Nick Nemeth. Eh oui. 0.05 de TV rating du côté de Rampage. Alors ça c'est beaucoup mieux que la semaine dernière, c'est sûr, puisque la semaine dernière on avait fait 0.04 et là on fait 0.05 avec 43 890 viewers. Plutôt pas mal du tout, avec une belle petite note. Honnêtement, si on dépasse les 50 du côté de Rampage, ce qui est quand même un show secondaire, faut le rappeler, ça reste quand même une bonne performance. C'est le bordel dans les backstage, les gens, hein, du côté de Dynamite. 71% de rating et des locker room incidentes. Oh, alors là, ceux-là, s'ils sont négatifs, on va passer en dessous des 70, ça va être une catastrophe. Incident impliquant Boboli. De la hit, locker room. Parce qu'apparemment, il a eu une attitude plutôt trop personnelle. Ça peut race. Rien ne résulte de ça. Ken Anderson, Chuck Palumbo. Oh, Ken Anderson qui a été un enfoiré backstage et qui apparemment
mis un coup de poing à Chuck Palumbo. Bon, je suis obligé de dealer avec la situation. Fine tout de suite. Chuck Palumbo qui est content de ma décision. Par contre, moi je vais pas être content du backstage rating. Randy Savage amené dans la cour des catcheurs, accusé d'avoir mis le bordel dans les backstage. Et il a apparemment pas nettoyé. Et ça a emmerdé tout le monde. Le juge, Ted DiBiase Senior, l'a rendu coupable et sa sentence est donc de tout nettoyer et de payer un coup à boire à tout le monde après le show. C'est vintage, j'adore. Alors par contre, ce que je veux moins adorer, c'est que là on passe en dessous des 70. Il va très clairement falloir que je change mes règles backstage, que j'amène de la bouffe dans les shows et que j'amène une masseuse plutôt sexy aussi dans les backstage, histoire que ça permette à tout ce beau monde de retrouver un peu de bon moqueur parce que la 66 de backstage rating, ça devient juste pas possible et ça va forcément influer sur les performances des catcheurs dans le ring. Donc il va falloir régler ce problème incessamment sous peu. Et le plus tôt d'ailleurs sera le mieux. Emo Shea Fates Arena devant 10 600 pèlerins. Nous sommes bien sûr dans le Midwest et c'est la première fois que nous nous rendons dans notre région de prédilection pour un Dynamite en ce mois d'octobre 2007 et nous démarrons avec un 68 plutôt correct et Terry Funk est au micro de Tammy Lynch. Il a bien sûr sa tenue de ring, sa médaille du mérite gagnée du côté de la All Elite Wrestling et remis les mains, on s'en souvient, de Shane McMahon il y a quelques mois par rapport aux agissements et aux corruptions de Ted DiBiase Senior sur la fédération. Terry Funk qui a fait son retour dans le ring alors qu'on pensait tous qu'il allait finalement arrêter sa carrière après sa défaite très violente face à Bryan Danielson. Et Terry Funk nous parle bien de l'opportunité qu'il a eu de revenir dans le ring, mais il ne l'a pas fait pour un retour, il l'a simplement fait pour aider des garçons pour qui il a beaucoup de respect et pour qui il voit un avenir brillant, c'est-à-dire Kevin Steen et El Generico, et c'est pour ça qu'il est revenu et qu'il a rechaussé les bottes, même s'il est déçu de ne pas avoir pu donner la victoire à Kevin Steen et quelque part leur offrir les titres, mais tout ça va être coupé par Christopher Daniels, qui va un petit peu sermonner Terry Funk en lui disant alors c'est ça, tu reviens juste pour aider quelqu'un. Après la déculottée que Bryan Danielson t'a infligé, t'as pas envie de revenir, t'as pas envie de te battre. Toi Terry Funk, toi la légende, tu crois pas que tu mérites une autre sortie? Moi personnellement j'ai envie de t'en offrir une autre. Un match de championnat pour le titre TNT, c'est là que Terry Funk, s'il doit arrêter sa carrière, doit l'arrêter. Pas sur un match de championnat par équipe qui n'a ni queue ni tête, qui n'avait pas beaucoup de sens pour lui. Christopher Daniels, Terry Funk, c'est ce que propose Daniels, le champion TNT, là maintenant pour le titre. Tout le monde encourage Terry Funk, tout le monde est derrière Terry Funk, qui scande là one more match, one more match, one more match, et finalement Terry Funk accepte la rencontre, accepte le challenge de Christopher Daniels pour le titre TNT. Alors en plus Christopher Daniels, ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu remettre en jeu son titre, alors c'est parfait, le match se suit. Et ça fait un bon 74. Ah bah je m'attendais pas forcément non plus à une énorme note qui dépasse les 80, parce que j'ai mis ça en storytelling, histoire quand même qu'on commence le show plutôt tranquillement, et dans un match avec une bonne hit et du désengage, parce que c'est défini comme tel, il aura quand même duré 12 minutes 40, j'ai laissé du temps. Christopher Daniels va bien sûr remporter le match via pinfall avec le Lice Rights. Christopher Daniels fait sa 10e défense du titre TNT, oui déjà, performance de 83 de Christopher Daniels, 44 de Terry Funk, et Terry Funk qui à la fin va saluer le public et Christopher Daniels qui va lever le bras de Terry Funk comme pour dire voilà, ça c'est une belle sortie, maintenant tu peux prendre ta retraite. Voilà, belle sortie pour Terry Funk. Si tant est que ça soit vraiment sa dernière sortie. Tammy Stitch qui va à la rencontre de Kevin Nash. Tenter de trouver Kevin Nash dans cette pièce sombre qui était le lieu de promo de Tyler Black quand il commençait à avoir des idées un peu glauques et qu'il est passé de face à heel. Et Kevin Nash va surprendre Tammy Stitch par derrière. Tammy Stitch, là, de Dieu. Petit sursaut. Et Tammy Stitch qui est là pour prévenir Kevin Nash que ce soir, il va devoir défendre son titre dans le main event face à Samoa Joe. Kevin Nash, il est plutôt content de cette décision. Pourquoi? Parce que Kevin Nash, il en a gros sur la patate par rapport à ce qui s'est passé entre Tyler Black qui lui met un low blow alors qu'il était prêt à attaquer Reign et lui faire payer son affront d'avoir perdu dans un show mineur face à une nana méconnue. Derrière ce match 3 contre 3, Tyler Black l'a épinglé au centre du ring, l'élève qui a dépassé le maître, les propos de Tyler Black, tout ça, ça l'a beaucoup énervé. Et même s'il a encore les yeux du démon, qu'il a décimé Tyler Black, c'est pas s'il reviendra, si il revient un jour, Kevin Nash, il a encore envie de faire mal. Et ce soir, Joe, ça va être sa victime. 65 de rating. 99 Dark China, ça fait aussi 65. De Dieu, je m'attendais pas à une telle note. Max extrêmement court pourtant.
Ah ouais, Nike Neidhart, elle s'est fait défoncer face à Shaina, elle est pas à 100% la semaine dernière, on l'a vu. Mais Nike Neidhart, c'est une combattante, elle a pas envie, tu vois, de se faire décimer comme ça, sans rien tenter, sans rien répondre. Mais Shaina, ça va être trop fort, ça va être trop fort. Et Shaina, bien sûr, en 5 minutes 13 va défaire. Nike Neidhart, la pinfall, pedigree, on n'en parle plus. Performance de 49 pour Nike Neidhart et de 59 pour Shaina. Bon, on a plutôt bien dû bouquer l'affaire parce que c'est vrai que les performances in-ring sont pas folles. Et derrière, la pauvre Nike Neidhart va se refaire décimer la tronche par Amazing Kong qui est venu confronter Shaina. Et toutes les deux, elles ont voulu montrer leur puissance respective sur Nike Neidhart. Et Nike Neidhart, elle a bouffé les deux finishers d'Amazing Kong et de Shaina. Shaina, elle lui a mis un pedigree, Amazing Kong lui a mis une Amazing Press. Nike Neidhart, elle est KO. Limite, elle est morte, tu vois, limite. Female Monster, ça gagne de la hit, c'est complètement fou cette rivalité. Je pense il n'y a jamais eu autant d'intensité et surtout de réponses positives de la part du public pour du catch féminin depuis qu'on book notre All Elite Wrestling. Plutôt content de ça. Kevin Steen, El Generico sont au micro de Tamina Stitch dans les backstage. Et forcément, Tamina Stitch souhaite la bienvenue à El Generico qui revient, ça y est, il est apte, il est cleared. Ah ouais, bon, elle parle aussi de Kevin Steen, elle est désolée pour Kevin Steen de ne pas avoir eu l'opportunité d'être champion par équipe. Kevin Steen nous dit, bon, Terry Funk il a fait un effort, on est honoré qu'il ait fait cet effort là, mais c'est pas grave, ça va nous rendre plus forts, et puis c'est pas grave, ça va nous donner aussi l'opportunité avec El Generico d'aller chercher des titres. Sauf qu'il y en a deux qui sont pas du tout contents, c'est Travis Fimmel et Mike Mizanin. Ah ouais, bah, ils étaient pas prêts de voir Terry Funk rentrer dans le match de championnat la semaine dernière, ils s'étaient pas préparés pour ça, ça les a perturbés, ça leur a pas permis de devenir champion par équipe. Donc ils en veulent à Kevin Steen et à El Generico. Bah, bien sûr, bah attends, c'est logique. Et Kevin Steen leur dit, les gars, c'est vous qui avez pris le tombé, quoi. Je veux dire, perturbé ou pas perturbé, finalement, ça n'a pas changé grand chose à la donne. Vous êtes énervé certes, mais vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même, vous avez pris le tombé final. Et d'ailleurs, s'il devait y avoir des mecs énervés contre quelqu'un, c'est plutôt nous, sur vous, que l'inverse. Bon, ça commence à se balancer des noms d'oiseaux, et puis finalement, vu que Mike Mizanin a l'air extrêmement chaud et que El Generico a envie de faire son tour, et bah ils conviennent d'un match là tout de suite maintenant. Match Moellman entre Mike Mizanin et El Generico. Et qui BLS, qui apparemment a aidé beaucoup Kevin Steen durant ce segment, c'est très bien. Et la storyline continue à avancer, même si ça perd de la hit. Et le match nous fait un bon 62. El Generico Mike Mizanin, comme ça, allez, c'est donné gratos. Match décent, qui va être très court, hein. Moins de 6 minutes, 5 minutes 59 pour être précis, puisque le Generico va défaire, via surprise roll-up, un Mike Mizanin un peu trop confiant. Voilà. 62 de rating, performance de 51 pour Mike Mizanin qui dépasse les 50, et 58 pour El Generico qui se rapproche des 60. Je suis content de la performance de Mike Mizanin. Très content. Victoire des Face parce que c'est sympa, c'est un petit feel good moment. Et enfin le main event qui nous fait un gros 80. Bah alors là, gros 80. Match avec une fantastique hit. Et du bon catch, tu m'étonnes. Samoa Joe, il a porté le match face à Kevin Nash, c'est logique. 12 minutes 51 de combat. Et qui va se terminer par une pinfall via la Jackknife Powerbomb de Kevin Nash sur Samoa Joe. Il faut savoir que l'arbitre, durant ce match, a pensé à de nombreuses reprises à arrêter la rencontre. Parce que Samoa Joe, il avait le visage en sang, il tenait plus debout. Mais il a voulu continuer, il a tenu à continuer, il a menacé l'arbitre de lui défoncer la gueule si jamais il mettait fin au match par stoppage. Mais Kevin Nash a été trop fort, trop puissant. Et l'image de Samoa Joe gisant dans une mare de sang avec Kevin Nash qui célèbre en faisant sa 8ème défense de titre, c'est une image très marquante avec un gros 80 de rating qui montre toute la puissance de Kevin Nash. 83 de performance in-ring, Samoa Joe, et 58 pour Kevin Nash. C'est de plus en plus mauvais les performances de Kevin Nash. C'est vrai que certains vont peut-être se dire que c'était pas le bon plan, Kevin Nash. Mais en même temps, c'est vrai qu'il fallait quand même, et c'est un peu le problème quand vous rentrez dans une fédération qui est un peu nouvelle, qui a pas beaucoup de popularité, où il faut développer des choses. C'est plus facile de développer des choses avec des mecs populaires que des mecs très bons in-ring mais qui n'ont pas la popularité. Donc effectivement, Kevin Nash, dans le ring, ça a jamais cassé trois pattes à un canard. Mais c'est vrai qu'en niveau de popularité, ça fait quand même le taf. 74 de rating global, on se rapproche des 75 et on augmente notre popularité dans les 15 régions, bien sûr, où nous sommes diffusés. Très beau profil aussi d'Anthony Douglas, Andy Douglas d'ailleurs, j'ai écorché son nom, qui a débuté en 2000. À la NWA, il a fait du tag team avec Chris Stanley. Oh mon dieu, je connais pas ce monsieur. Bon, c'est vrai qu'en même temps, j'étais très pro WWE, parce que, pour la petite histoire, j'ai commencé à regarder catch en janvier 2008, et j'ai été très branché WWE jusqu'en 2019, hein, jusqu'au milieu de l'année 2019. Et c'est vrai que j'ai commencé à m'intéresser un peu à l'indie lors du match Tokyo Dome entre Kenny Omega et Chris Jericho. C'est vrai que j'ai commencé à m'intéresser un peu à l'indie, donc c'est vrai que ma culture indie est pas du tout
du tout approfondi. C'est vrai que j'ai quitté le navire WWE pour rejoindre le navire All Elite Wrestling au moment où finalement la All Elite Wrestling a commencé ses shows hebdomadaires, c'est-à-dire en octobre 2019. Et c'est vrai que sinon, ma culture indépendante, ma culture du catch indie est pas très bonne. Je m'en excuse auprès de ceux qui s'y connaissent. 0.60 de TV rating, show history, je pense qu'on est pas mal, puisqu'on fait 451 710 viewers. En plus, on fait sell out dans l'arena. C'est bien, c'est très bien. Ça va permettre de faire rentrer de l'argent dans les caisses. D'ailleurs, on en est où au niveau des finances? 27 000 $ de performance. Bon, on va encore perdre de l'argent cette année, mais enfin ce mois-ci, mais bon, ça va, on va arriver à stabiliser dans les plus brefs délais, à mon sens. C'est qu'une question de temps, à mon humble avis, avant qu'on ait une balance positive ou tout du moins équilibrée parfaitement entre les pertes et les profits. Quelques nouvelles, les gens, avec d'abord Matt Jackson qui, a priori, a divorcé. Et oui, Matt Jackson qui était, a priori, marié, femme en dehors du business, il a divorcé, le pauvre. Matt Jackson. On espère qu'il va vite s'en remettre. Puis il y a aussi Kevin Nash, qui apparemment qui voit son contrat se terminer. Alors Kevin Nash, vous imaginez bien que comme c'est notre champion, on va les renégocier. Hein. Voilà, ça paraît logique. Putain, 26 000 $ en Raiden, c'est une horreur. On va essayer de le baisser à 4 000 $ par apparence. Voilà, l'ami Kevin Nash, c'est déjà très cher, je trouve, pour ce que c'est par rapport à ce que ça peut nous apporter. On va le faire comme ça. On va lui mettre encore peut-être 6 mois, certainement. Ouais, on va le laisser à 6 mois. Et trajet non couvert. Et je pense que ça devrait le faire. Ah oui, dû à sa baisse de qualité athlétique, maintenant c'est event et choix. Allez, on rend le contrat officiel normalement, il n'y a pas de raison. Kevin Nash devrait re-signer avec nous un deal de 6 mois et on devrait pouvoir continuer tranquillement à faire évoluer nos storylines avec lui autour des titres. Bon, on a un backstage rating du côté de Rampage qui pue un peu la merde, hein. Pas autant que celui de Dynamite, mais enfin quand même, donc on va essayer de faire un petit medley entre AJ Lee et 19 Je vois pas pourquoi ça devrait pas marcher, et bah voilà, strong friendship maintenant entre AJ Lee et 19 parce que je vous mens pas, on était à 68, maintenant on passe à 70, c'est très très loin de casser trois pattes à un canard en termes d'ambiance locker room. Je book bien sûr le show Rampage de mon côté, et puis comme d'habitude on en parle juste après, bougez pas. Allez, on est parti pour le troisième Rampage du mois d'octobre 2007. On est au OR Kaiser Lion Center. Devant 500 personnes. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? J'ai merdé sur la localisation du show, c'est pas grave. 63 de rating quand même pour débuter, c'est bien, hein. Avec Ted DiBiase Senior, Bobby Roode, Barbara Akilal, bah bien sûr, attends, là c'est le trio magique hein, pour notre show secondaire. Et alors Bobby Roode, il est fin énervé. Hein. Ah, il est fin énervé, frustré de ce qui s'est passé la semaine dernière. Avec Barbara Keenan qui l'a frappé, hein, qui lui a coûté la victoire, et Cole Cabana derrière qui en a profité pour faire son finisher, tomber 1-2-3. Ah, là, il est arrivé là, ce soir, et Cole Cabana depuis tout à l'heure, il arrête pas de se vanter de cette victoire, qui est une fluke victory. Et il va s'en prendre à Ted DiBiase Senior, il va dire c'est pas possible, on se moque pas du champion, c'est à cause de cette nunuche là que j'ai perdu. Enfin bon, il commence à insulter Barbara Killa, et là Ted DiBiase Senior, attention, hein, ensuite passe à sa compagne, et il va falloir que tu choisisses de manière très réfléchie tes mots. Bobby, je sais que t'es énervé de la semaine dernière, mais enfin quand même. Et Bobby Roode, là, il a envie de casser des bouches, quoi. Franchement, incontrôlable le garçon. Et Brandon Tomasoli arrive à ce moment-là, il demande un match de championnat. Bah, le garçon, bah oui, beaucoup de momentum. Il va se faire envoyer, mais poulet par tête d'IBS Senior comme pas possible. Brandon Tomasoli va sursauter, il va partir, tu vois, tout mignon. Enfin, tu vois, il est un peu rigolo dans l'idée. Et Bobby Roode, Ted DiBiase Senior, il y a un peu de tension quand même, parce que Ted DiBiase Senior n'a pas du tout apprécié les insultes de Bobby Roode envers Barbara Keenan. Ah, pas du tout. Mais Bobby Roode, ce soir, il obtient quand même un match face à Cole Cabana pour corriger ce dernier, pour plus qu'il se vante. Il met d'ailleurs le titre en jeu. Bobby Roode qui a fait une bonne improvisation durant ce segment. Brandon Tomasoli, ça y est, enfin il arrive à faire quelque chose de plutôt pas mal au micro. Ted DiBiase Senior a bien sûr bien performé, et Bobby Roode a paru plutôt bon dans ce segment. Ouais, good looking guy le garçon, populaire aussi, bien sûr. Oula! Ah, ça c'est dur. 28 de rating pour un match féminin. Bon, en même temps, c'est vrai que j'aurais été surpris qu'on ait dans une note à peu près correcte. Et Gilly face à Rain. Rain, voilà, elle voulait mettre la division féminine sur un autre niveau, elle a affronté Gilly. Elle aussi qui a un peu de momentum, parce que on se souvient la semaine dernière, elle avait fait le tomber sur Brianna Garcia dans un six-woman tag, après un petit peu de momentum, elle affronte Rain. Et bah dans un match abyssal, c'est Gilly qui va battre Rain en 6 minutes 27 de la pinfall avec la roll-up. Elle s'est encore une fois fait avoir Rain. Ah ouais, 15 de performance in ring pour AJ 34 pour Rain. Faut savoir que Rain, elle a été furieuse quand je lui ai dit tu vas te mettre sur le cul pour AJ. Furieuse. Je lui ai dit, on s'en fout. Elle m'a dit ah bon?
j'irai, on s'en fout. Derrière, c'est le bordel encore backstage. Parce qu'il y a Tommaso Ciampa, James Keenan qui se prennent la tête avec les frères Briscoe. Ah ouais, Jay Briscoe Mark Briscoe, pardon, qui accuse James Keenan d'avoir fui, machin, comme une lopette, t'es pas un vrai mec, t'assumes pas, machin, ça se prend un peu la tête. Tommaso Ciampa, il essaie de défendre son pote d'ailleurs. Bon, je lui ai donné la possibilité de parler au micro. Tommaso Ciampa, là, c'était nul à chier. Pourtant, il a quand même été plutôt bien aidé par Barbara Keenan. Mais ce qui est sûr, c'est que Teddy DiBiase Senior, il a pas envie que ça dégénère et il va mettre un point d'honneur à calmer les hostilités en disant écoutez les gars, là vous avez l'air bien chaud, la semaine dernière vous allez vous affronter, de toute façon il n'y aura pas d'enjeu puisque Tommaso Ciampa, James Keenan ont déjà eu leur opportunité, et puis surtout parce que j'ai négocié avec Dynamite et donc Paul Heyman pour que vous puissiez aller du côté de Dynamite et avoir des apparitions dans le show principal de la All Elite Wrestling. Teddy DiBiase Senior qui continue à faire des accords avec Paul Heyman. Tout le monde est plutôt content, ça détend un peu l'atmosphère, mais Mark Briscoe et Jay Briscoe, malgré la bonne nouvelle, ils ont quand même envie de prouver leur point et de montrer qu'ils sont capables de battre Tommaso Ciampa et James Keenan dans tout compte 2. Ah, c'est logique. Bon, 36 de rating, ça vaut ce que ça vaut. Et enfin le main event, qui fait un bon, très bon 61. Ah mais là, on s'est un peu envolé par rapport à ce qu'on fait d'habitude dans le main event. Match plutôt décent. J'ai laissé quand même un petit peu du temps, 10 minutes 45, je l'ai mis en storytelling. Bobby Roode, Colt Cabana, victoire de Bobby Roode bien sûr, avec le Northern Lariat. Bobby Roode fait sa deuxième défense de titre intercontinentale et bat clean Colt Cabana qui ne pourra plus se vanter de rien. Performance de 45 de Colt Cabana et de 62 de Bobby Roode. Colt Cabana qui semblait pas être dans un bon jour aujourd'hui. Victoire de Bobby Roode qui célèbre. Voilà. Et on fait un bon 55 de rating. Pas de commentaires spécifiques par rapport bien sûr à ce segment et à ce show de manière générale, mais ça reste quand même plutôt intéressant ce qu'on a réussi à faire. Alors que le jeu vient de bugger. Il vient de bugger sur le joli profil de Sean Davis. Très joli chapeau, monsieur. Alors, bon. Rampage 0.06. Continue de faire des très bons ratings. La semaine dernière, on a fait 43 890 viewers. Là, on fait 45 000. C'est bien. Très très bien. On fait un show qui est un point supérieur à celui de la semaine dernière. On augmente, c'est bien. C'est ce que je demande. De toute façon, encore une fois, on l'a dit, on le répète, faut pas s'attendre à des choses incroyables du côté de Rampage. Il faut juste construire. Pardonnez-moi, petit rototo, c'est compliqué, tu vois, ça donne ça quand on parle et quand on fait un rototo en même temps. Ce qui est important, c'est de donner du temps d'antenne, c'est de construire des nouvelles stars et surtout de permettre à des garçons qu'on n'a pas le temps d'utiliser à Dynamite parce qu'il n'y a qu'une heure de show, et bah de leur donner un petit peu de temps et d'exposition du côté de Rampage. Et pour l'instant, c'est ce qu'on arrive plutôt à faire avec des storylines qui, sans être extraordinaires, restent quand même un peu travaillées et permettent au public de manière générale de s'investir un minimum. Des incidents backstage, les gens dans les locker rooms du 3e AEW Dynamite, donc du mois d'octobre 2007, on est à 70% de backstage rating. J'ai oublié de mettre à jour mes modalités backstage pour permettre aux lutteurs d'avoir de la bouffe qui est prise en charge et aussi une belle petite masseuse. Je mettrai ça à jour bien sûr pour le prochain show, faut pas que j'oublie. Là pour l'instant on va traiter les locker room incidents. Oh putain, incident impliquant Roddy Piper. Il a trop bu, il est pas en condition de travailler, c'est fine. C'est pas possible. Tamini Stitch cherche les Massaro, c'est compliqué ça aussi. Voilà, Tamini Stitch qui apparemment a creusé une bagarre avec Ashley Massaro, c'est parce qu'elle a pas voulu lui payer apparemment des dommages collatéraux sur sa voiture de location. C'est parti en bagarre, c'est fine. Oh là là, maintenant strong dislike with me. Elle m'aime pas du tout. Randy Savage, pris de la hit dans les locker rooms à cause de son attitude personnelle. Slap over raced. Rien ne résulte de ça. Chris Hero, c'est la cour des catcheurs. Chris Hero, c'est compliqué aussi. Hein. Ouais, il a oublié de payer sa note au bar. Maintenant, le juge Teddy DiBiase Senior l'a rendu coupable et lui a demandé de payer la boire pour tout le monde. Allez, hop, c'est parti, c'est vintage. Oh, on est à 71 de backstage rating quand même. Ah ouais, on a quand même augmenté. On ferait pas un medal là quand même, juste pour essayer de tenter des choses. Genre, je sais pas moi, Travis Fumel, il s'entend bien avec tout le monde. Travis Fumel, est-ce qu'on peut pas. Il s'entend avec qui d'ailleurs, Travis Fumel? Strong Friendship for Becky Bélez, Rock Adams. Et bah écoute, on va tenter avec Barbara Keenan. Hein, elle aussi, elle a plutôt une personnalité sympathique. On va voir ce que ça peut donner. Et ils ont une grosse amitié désormais, ce qui va nous permettre de passer à 72 de backstage rating. Oh là là, on était à 70, maintenant on est à 72. Magnifique, sublime. Je boucle le show de mon côté et on en parle juste après. Comme d'habitude, bougez pas. Allez, Emo chez Fates Arena devant 10 600 pèlerins. Nous sommes de retour dans le Midwest après être parti. Je ne sais où, lors de Rampage, où on n'avait fait que 500 pèlerins dans les gradins. On commence avec un 67 plutôt correct pour ce segment d'ouverture, même si on est loin
des segments à 80 qu'on pouvait faire lorsqu'on avait les top stars comme Kevin Nash et Paul Heyman qui étaient en improvisation totale, mais c'est pas grave, il faut aussi laisser du temps un peu aux autres. Et Tammy Lynn Stitch est avec Christopher Daniels, et oui, pour ce segment d'ouverture, Christopher Daniels qui a fait son 10e défense du titre TNT la semaine passée face à Terry Funk. Et forcément, bah, on veut fêter un petit peu avec Christopher Daniels ce nombre de défenses, qui est quand même un nombre assez significatif. Certes, c'est pas le plus grand nombre de défenses, puisque CM Punk détient ce fameux record. D'ailleurs, il nous en parle, hein, Christopher Daniels, de ce fameux record. Ce serait intéressant d'aller le chercher, voilà, patati patata. Sauf qu'il va se faire couper par Bryan Danielson et toute sa clique, Travis Fimmel, Mike Mizanin et Maryse. Pourquoi? Parce que Bryan Danielson, il a deux problèmes avec Christopher Daniels. Le premier, c'est que il y a qu'une heure de show du côté de Dynamite et qu'il a donné une opportunité à un vieux qui ne représente pas l'avenir, le futur de la fédération, une opportunité, donc du temps d'antenne. Et surtout, bah, il a cassé complètement le délire et surtout la réputation de Bryan Danielson en redonnant une chance à Terry Funk, alors que c'était lui, Bryan Danielson, qui était censé mettre fin à la carrière de Terry Funk. Ah, là, tu te mêles un peu de notre business quand même, là, c'est pas bien ce que tu fais. Et je serais toi, je me mêlerais pas de notre business, lui dit Bryan Danielson sous un ton assez menaçant. Et Christopher Daniels, ça lui, c'est quand même un champion combatif, mais c'est un peu un con, tu vois. Et attends, tu me menacerais pas un petit peu là, avec tes deux zigotos là? Hein, tu sais pas qui je suis champion TNT, 10 défenses de titre. Hein, moi, je gagne mes matchs clean, fair and square. J'utilise pas des tactiques douteuses. Je me prends pas pour ce que je ne suis pas. Hein, en référence au fait qu'il est le Slayer, Bryan Danielson. Enfin, tu vois, il se fait un peu remettre en place par Christopher Daniels. Et Bryan Danielson, ça l'énerve énormément à Christopher Daniels. Lui dit, attends, t'as peut-être envie qu'on règle des comptes, t'as peut-être envie qu'on se la mette là ce soir. Bah écoute, prends tes deux sbires là avec toi et puis on règle ça dans un six-man tag tout à l'heure, dans le main event. Hein, à ce soir. Le match, bien sûr, est booké par Paul Heyman. Bien sûr, c'est logique. Christopher Daniel, super pour aller en dehors du script. Mike Mizanin, nul à chier. La gimmick, il la sent pas. Le problème, c'est que Mike Mizanin, peu importe la gimmick que je lui donne, ça fonctionne pas. Donc je vais finir par lui donner un no gimmick ni dead. Il va se démerder avec ça. Christopher Daniels, il sort super excellent de ce segment. Et les storylines, El Jericho versus Young Wolf et Champion Slayer, que je viens juste de commencer, avancent bien sûr avec ce segment. Ah bah, logique. Claudio Castagnoli qui fait face à Ken Anderson. Ah bah ouais, la moitié des champions par équipe, il est face à Ken Anderson, on l'a signé il y a pas longtemps, match plutôt décent, avec une réaction plutôt sympathique de la foule, match moyen en termes de catch, mais bon, en même temps, c'est vrai que c'est compliqué, Ken Anderson il fait une performance de 20, Claudio Castagnoli une belle performance de 72, et ça nous donne une victoire en 8 minutes 51 de Claudio Castagnoli via l'Alpamar Waterslide, voilà, hein, Ken Anderson qui débute sa gimmick de coquille bouffe, et c'est dégueulasse, voilà, va falloir tweaker la gimmick. Amazing Kong qui fait face à Daphné. Ah bah ouais, la semaine dernière on a vu Shayna face à Nikki Dazara, maintenant c'est Amazing Kong face à Daphné. Match plutôt pauvre, on fait pas une aussi bonne note qu'entre Shayna et Nighty Neidhart, mais enfin quand même, ça fait presque une note de 60. Un combat de 6 minutes 13, très court, où Amazing Kong va défaire Daphné avec son Amazing Bomb, 65 de performance in-ring pour Amazing Kong, elle s'est envolée, 26 seulement pour Daphné. Et derrière, Shayna et Amazing Kong vont encore une fois se confronter et elles vont défoncer la gueule de Daphné, montrant encore une fois leur puissance. Daphné va se prendre le finisher de Shayna, le finisher d'Amazing Kong, tout le monde est content, le public est investi. Que demande le peuple? 58 de rating, c'est plutôt bien. Derrière, Rey Mero, George Frankenstein et Barbara Keenan. Hein, on essaie un peu de promouvoir Rampage aussi, avec Barbara Keenan, petit bikini contest sympathique qui va être remporté par Rey Mero, parce qu'il faut pas déconner, 67 de rating, plutôt sympathique avant le main event, ce fameux six-man tag qui nous fait une belle note de 76 quand même. Oui, voilà, c'est pas le gros 80, on a mis ce message-là en storytelling, donc c'est normal. Les garçons en ont gardé un petit peu sous le pied. Bon match, c'est défini comme tel, hein. 76 de rating en même temps, les performances sont bonnes, 78 de Bryan Danielson, 51 de Mike Mizanin, 62 de Travis Fimmel, 65 de Kevin Steen, 60 de Generico, 88 de Christopher Daniels, 76 de rating, match qui a duré 15 minutes 51, on a laissé du temps quand même, plus de 16 minutes, et ça a vu la victoire de Christopher Daniels et de El Jericho, eh oui, qui en 15 minutes 51 a profité de Christopher Daniels et de Son Angel Rings pour faire le tomber sur Mike Mizanin, et ça fait avancer bien sûr les histoires entre El Jericho et Young Wolves, et bien sûr l'histoire entre Christopher Daniels et Bryan Danielson qui est toute récente. Vous imaginez, Bryan Danielson n'a pas du tout aimé être perdant de ce match, même s'il n'a pas pris le tombé. Bah, ouais, bah c'est Bryan Danielson, on doit gagner des matchs, hein. Il supporte plus la défaite, vous vous en souvenez, Bryan Danielson, des vieux démons. Hein. Fin du show, 70. Hein, bon, on améliore notre popularité dans 15 régions, mais hein, c'est pas non plus le truc de fou quand même. Hein. Bon, c'est pas grave, ça reste correct. Joli profil, monsieur.
Kazuyuki Fujita. Professionnel, New Japan Pro Wrestling 96. Ah, tout jeune le nanar. Hein, lui, il commençait à aller New Japan Pro Wrestling au moment où moi je venais au monde. Daphne, qui apparemment se plaint de son booking. Ouais, mais en même temps, t'es pas vraiment la priorité. Les ratings sont de 0,64, on augmente. Et Claudio Castagnoli nous dit que Mike Mizanin va devenir une star. Il va falloir le pusher de manière assez importante. Ah, première fois que j'entends ça de Mike Mizanin. Mike Mizanin, si on regarde bien, est-ce que ça casse trois pattes à un canard, Mike Mizanin? On a 65 en basique, 62 en psychologie. En ligne, on est à 42. Stamina, on est à 77. Résilience, 73. 42 de microphone, on n'est pas non plus fou. 67 de charisme. Par contre, Star Quality, effectivement, on est à 84. Effectivement, il y a de la Star Quality. On verra ce qu'on en fera, bien sûr. Au niveau donc du rating du broadcast, on est à 485 600 viewers, ce qui est, je pense, mieux que la semaine dernière et assez largement. En même temps, on fait un show plutôt correct. En plus, on fait sell-out, 10 600 personnes, tout comme la semaine dernière. Que le monde, le peuple, continue à gagner de l'importance et de la popularité. J'imagine qu'on a pris encore en importance en popularité. Bon, du côté de Puerto Rico, on va faire un show, hein, je pense, d'ici à la fin du mois, histoire de se maintenir à 48. On voit que dans Mitsouf, on est à 47. Et désormais à un point aussi de se retrouver avec 3 régions au-delà de ces 47% d'importance qui voilà, nous permettra encore un peu plus de nous assurer cette size culte, puisque pour l'instant on est en mode survie. Hein. C'est vrai qu'on pense pas trop pour l'instant à la size nationale. C'est un peu trop loin. On rappelle, 65% dans au moins 8 régions des États-Unis. Il va falloir quelques années de booking avant d'y arriver. Je profite qu'il n'y ait pas d'incident backstage dans les locker rooms de Rampage, le dernier Rampage de cette vidéo, pour faire un médaille entre Keith James et Tommaso Ciampa. Apparemment, il y avait des tensions entre ces deux garçons, donc on va tenter de remédier à ces tensions. Ça n'a pas eu d'effet particulier. Bon, pas grave, tant qu'ils se détestent pas, ça va, même si on aura au moins tenté. Je boucle le show de mon côté, et puis bien sûr, on en parle juste après. Bougez pas, c'est parti. OR Kaiser Lions Center devant 500 pèlerins, nous sommes dans le Northwest comme la semaine passée. Je me suis dit, allez hop, retournons là-bas, ça avait plutôt bien marché avec une bonne note et un rating général global plutôt satisfaisant. Et on commence avec un bon 55 de rating pour ce segment d'ouverture avec Bobby Roode qui est au micro de Tammy Lynn Stitch et qui nous parle bien sûr de sa victoire de la semaine dernière face à Cole Cabana. Le garçon aujourd'hui ne se vante plus de rien, battu clean, Bobby Roode, deuxième défense de titre, qu'est-ce qui se passe? Ah là là, il est content et il se fait interrompre par Brandon Tomaselli. Forcément, t'imagines qu'il est pas content de revoir la gueule de con de Brandon Tomaselli parce qu'il a pris l'habitude de l'appeler la tête de cul hein, en dehors des antennes. Et Bobby Roode, voilà, Brandon Tomaselli, bon, le garçon est toujours souriant, est toujours poli, courtois, un peu timide, et il demande son opportunité au titre. Et Bobby Roode, tu lui dis, ah oui, c'est vrai que je t'avais oublié. J'étais pris aussi dans mes affaires avec Cole Cabana, tu comprends, le champion, il n'a pas que ça à penser. Mais écoute, moi je veux bien te donner un match pour le titre. Si tu bats l'adversaire ce soir que je t'ai concocté pour le main event. Voilà, hein. Bon, quel adversaire parle-t-il? On n'a pas eu d'annonce de Ted DiBiase, mais apparemment Bobby Roode, lui, il a un challenge pour Brandon Tomaselli ce soir dans le main event. Ok. Bobby Roode, pas bon du tout pour aller en dehors du script là. Ouais, apparemment, il a fait des erreurs. Brandon Tomaselli, pas été bon non plus. Hein. En fait, il n'y a que Tammy Stitch qui a été à peu près correct dans ce segment qui nous fait un 55 pour ouvrir les hostilités. Derrière, oh la purge, 19. Match abyssal entre Serena Deeb et Lacey Van Erich. Lacey Van Erich qu'on découvre d'ailleurs. Hein. Voilà, tranquillement, elle fait ses débuts à Lacey Van Erich en tant que heel, forcément, puisque Serena Deeb est face. 6 minutes 52, on a laissé du temps, presque 7 minutes, et c'est Lacey Van Erich qui va gagner le match via pinfall après avoir utilisé illégalement les cordes comme appui lors du tombé. Oh la coquine. Voilà, hein, et l'arbitre s'en est pas remarqué, hein, c'était Earl Hebner. 23 de performance pour Serena Deeb, 5 pour Lacey Van Erich. Je pense que vous pouvez encadrer la note. Voilà, elle a existé. Le jour où Lacey Van Erich nous fera des 80, hein, on sait pas, dans 10 ans, vous pourrez reprendre cette image, et elle a fait 5. 5. Magnifique. Derrière, Mark Briscoe, Jay Briscoe, les Briscoes vont se plaindre à Ted DiBiase Senior. Ah, on aurait dû avoir le match, machin, face Money Incorporated, Tommaso Ciampa, James Keenan, qu'est-ce qui se passe machin, et Ted DiBiase Senior, il est énervé de la situation parce que, effectivement, il avait promis un match avec Briscoes face à Money Incorporated, mais c'est vrai que Bobby Roode, bon, il en a décidé autrement, donc ça met un peu dans le barat de DiBiase Senior, mais bon,
il essaie de rien laisser transparaître, il leur dit écoutez les gars, vous avez déjà la chance de pouvoir avoir du temps d'antenne, vous allez pouvoir revenir du côté de Dynamite et avoir des opportunités là-bas, hein, donc le match ça attendra, venez pas me casser les couilles. En gros c'est un peu ça le propos de Ted DiBiase Senior qui essaye de se démêler un petit peu comme il peut, hein. Voilà, c'est pas facile. Le segment d'ailleurs, la storyline a perdu de la hit à cause de ce segment. Bon, 35 en même temps, ça cassait pas trois pattes à un canard. Et enfin le main event. Pas bon, 44. M'attendais à mieux. Qui voit Brandon Tomaselli affronter Shannon Moore. Ah ouais, c'était le choix de Bobby Roode, qui est à la carte des commentateurs pour commenter le match. On rappelle, si Brandon Tomaselli gagne le match, il est challenger. Ah bah ouais. Match avec du catch moyen, un peu de hit. C'est Brandon Tomaselli qui va défaire Shannon Moore en 12 minutes 29. Complètement clé. Et cette fois-ci, pas de petit paquet ni rien, hein. Victoire décisive, tombée 1-2-3. Bobby Roode, il est sur le huc. Et ouais, il s'attendait certainement pas à ce que Brandon Tomaselli gagne le match. Et là, désormais, il va devoir l'affronter pour le titre intercontinental dans les plus brefs délais. 41 de performance e-ring pour Shannon Moore, 39 pour Brandon Tomaselli. Et on fait un show à 42. Bon, en même temps, c'est vrai que c'était un peu moins qualitatif. Voilà, ça a un peu moins bien marché que la semaine dernière et même que la semaine passée encore. Mais bon, ça peut arriver, hein, voilà. Pas toujours faire que des belles choses. Alors là, on a le profil de Damien Sluger. Pas de photo, le monsieur. Bon, 0.05, on a baissé. Donc t'as 0.06, ça en fait 0.05, c'est normal. Quel show de merde. Ah ouais, fait 42 990 viewers, on perd plus de 2000 viewers. Je comprends pas pourquoi ça a merdé, hein. Le Brandon Tomaselli Shannon Moore, je m'attendais vraiment à tellement mieux. Puis là c'est pareil pour le segment d'ouverture, je m'attendais à passer au moins les 60. Petite déception ce show là. Aucun incident backstage dans les locker rooms du dernier Dynamite du mois d'octobre 2007. On va pas non plus faire de medal, mais je voulais quand même vous montrer le backstage rating qui avait augmenté 78. Ouais, parce que ça y est, je suis allé voir les règles backstage. J'ai amené une masseuse et de la bouffe, hein, à profusion pour les mecs dans les backstage. Donc là, ils sont contents. 78, on est plutôt peinard. Je vais mettre à jour mes broadcasters pour le dernier show de la vidéo. Et bien sûr, on en parle juste après. On est parti les gens pour le dernier Dynamite du mois d'octobre 2007 également, le dernier show de notre vidéo. On est au MO chez Fades Arena devant 10 387 pèlerins, bien sûr. On est dans le Midwest, presque sell out, et on démarre avec une grosse promo. 89 de rating, je vous l'avais dit, hein, avec les stars, quand on leur laisse un peu de temps au micro, et bah ça fait quand même le travail. 89 de rating pour cette promo de Kevin Nash, qui est interviewé par Tiny Stitch. Kevin Nash, il est fatigué de pas mal de choses, Kevin Nash, et notamment de l'irrespect des gens qui ne l'ont jamais considéré à sa juste valeur, fatigué de l'irrespect de Tyler Black, qui s'est rebellé et qui n'a aucune reconnaissance pour l'élan qu'il a donné à sa carrière, et puis surtout, il en a marre du manque de respect aussi de Paul Heyman. Paul Heyman qui a donné Samoa Joe, il y a quelques semaines, à Kevin Nash pour le titre mondial de la fédération. Et Kevin Nash, il a battu à de maintes et maintes reprises Samoa Joe. C'est vrai, il était content de l'affronter parce que il y a quelques semaines, il avait besoin de mettre ses mains sur quelqu'un pour déchaîner sa frustration, mais en y réfléchissant bien, avec un peu de recul, c'est un challenger qui n'était pas crédible, qui méritait pas de monter sur le ring. Alors la question c'est quoi la suite pour Kevin Nash? Est-ce qu'on va lui donner de la compétition à la hauteur de son talent et de ce qu'il représente? Parce qu'il se veut être le champion de la All Elite Wrestling le plus dominant de l'histoire. Et il veut aujourd'hui qu'on lui offre des challengers de taille. C'est l'annonce de Kevin Nash. Nash, grosse pro. Attention, hein. Masterful job pour interagir avec la foule. Pareil pour Tammy Sitch. Nom de Dieu. 89. Derrière, Jetta contre Sweet Saraya. Ça fait un gros 66. C'est bien ça. Hein, Jetta qui remet son titre en jeu. Bah ouais, attends, à un moment donné, on va aussi aller en dehors de Kong et de China aussi. Montrer un peu la championne. Qui dans un match de descente va affronter Sweet Saraya. Et il va remettre ce titre en jeu. Et gagner bien sûr ce match en 7 minutes 32. Voilà, Bridging Fisherman Suplex. J'ai décidé de donner une opportunité de titre pour Sweet Saraya. Parce qu'elle faisait des bonnes performances, elle a fait un 51. Voilà, tu vois, c'est te dire. 62 pour Jetta. Voilà, 66. Très bien, tout va bien. Mais derrière, tout va moins bien pour Jetta. Parce qu'elle va se faire attaquer par China. Elle va dans le dos. Ah, nom de Dieu. China, elle a envie de se reprendre à la championne. Sauf qu'Amazing Kong va faire le save. Et pourtant, ces dernières semaines, on a vu Amazing Kong, China se regarder, montrer leur puissance respective l'une à l'autre, mais là non, Amazing Kong est pas trop d'accord pour qu'on s'en prenne à Jetta. Peut-être un peu de respect quand même
Amazing Kong envers Jetta, par rapport à la championne qu'elle est, par rapport au fait qu'elle a réussi à résister face à Amazing Kong en 15 minutes, hein. Et China, bon, elle commence à te secouer la tête, à dire ok d'accord, tu veux jouer à ça. Hein, grosse tension entre ce trio-là. 59 de rating. Derrière, t'as Mini Stitch et avec des hommes heureux en backstage. Allez, Kevin Steen, Generico, ils ont le vent en poupe, ils mettent des branlés aux Young Wolves depuis un bon moment. Enfin bref, ils sont sur leur petit nuage et ils sont contents de se dire que ils se rapprochent de la place de challenger numéro 1 pour aller confronter Amazing Kong et Claudio Castagnoli dans un match de contre deux quoi. Hein. Il n'y aura pas de troisième équipe essentiellement pouvoir aller mettre la balle au fond ce coup-là. Sauf que Paul Heyman leur dit que là aujourd'hui, ce soir dans le main event, il va y avoir ce match de One Contendership pour le titre par équipe et c'est face à une autre équipe dans le main event qui est le Generico et Kevin Steen vont pouvoir jouer leur spotline. Ah, forcément, il y a beaucoup de motivation en ce qui concerne Kevin Steen et Generico parce qu'ils savent que la semaine prochaine, en cas de victoire, ils vont affronter Amazing Kong et Claudio Castagnoli. Kevin Steen qui apparemment était content de pouvoir aller en dehors du script. Becky Bélez qui a beaucoup aidé aussi l'ami Kevin Steen durant ce segment. Très intéressante aussi Becky Bélez à ce niveau-là. Et la storyline, Generico, Young Wolves, ça avance aussi, hein, même s'ils ne sont pas mentionnés directement. Bryan Danielson, qui va quand même un petit peu essayer d'essuyer l'affront qu'il a subi la semaine dernière, même s'il n'a pas pris le tombé, il y a eu quand même une défaite, et Bryan Danielson face à Chuck Palumbo, c'est un match décent. Ouais, je l'ai mis en storytelling, ou en style de choses, je sais plus, l'un des deux, hein, on va tout de suite voir ça d'ailleurs, je l'ai mis en storytelling, tu vois ça fait un 77, match décent, Bryan Danielson, défaite Chuck Palumbo, 11 minutes 40, via Dragon Suplex, victoire clean de Bryan Danielson qui fait une grosse performance, avec un gros 77 alors que Chuck Palumbo est à 48, et il y a toujours vraiment une mauvaise chimistry entre Maryse et Bryan Danielson, et ça m'étonnera pas qu'ils me disent, va falloir me l'enlever du management. Leslie Van Erich, qu'on a vu à Rampage, qui a fait ses débuts, elle est là pour faire un petit striptease devant tout le monde. Voilà, histoire qu'on voit un peu Leslie Van Erich, histoire qu'il y ait un peu de promotion pour Leslie Van Erich. Ça fait un 54. Pourquoi pas? Et enfin le main event, qui nous fait un énorme 78. Et là vous voyez les protagonistes, face à El Jericho, il y a une nouvelle équipe. C'est les Steiner Brothers, bah oui, ils arrivent. Rick Steiner, je l'ai signé, j'ai dit allez hop, viens, on va former les Steiner Brothers. Mais attention, hein, Rick Steiner, il n'arrive pas avec le sourire. Hein. Rick Steiner, il est là pour défoncer des bouches. Hein. Il n'est pas là pour se faire des amis, il est là pour aller chercher des titres. On lui a dit, là, t'as un match de One Contendership, tu peux aller chercher des titres. Steiner, il sourit pas. Hein. Le public, il s'en fout. Hein. C'est sa pomme, c'est on va gagner des titres, coûte que coûte. On est là, on est en mission. Match avec bon catch, décente réaction de la foule. C'est les Steiner Brothers qui vont bien sûr gagner face à El Jericho. Bah, El Jericho, les pauvres, une nouvelle fois. 17 minutes 56 de combat qui va se clôturer quand Scott Steiner va défaire El Generico via pinfall après avoir utilisé un objet contendant. Un objet contendant. Ah, moyen. Victoire pas clean. Scott Steiner, qu'est-ce qui se passe? Et les Steiner Brothers sont donc challenger numéro 1. Et ça nous fait un gros 78 de rating. Et on aura d'ailleurs ce match la semaine prochaine. Ouais. Amazing Power contre les Steiner Brothers la semaine prochaine. Ça va envoyer du bois. 78 de rating, très bon show pour terminer la vidéo. Je pense que vous serez en accord. Joli profil, monsieur Danny Davis. Commencez le catch à la fin des années 70. Tennessee. C'est surnommé le Nightmare, le cauchemar. Non, il y en a un autre de cauchemar, c'est le cauchemar américain. Eh oui, Cody Rhodes. Littéralement traduit. WWE, bien sûr. Bon show history. On fait 494 440 viewers. C'est de plus en plus chaque semaine. Hein. C'est des bons shows quand même, 78 là c'est un bon show pour terminer la vidéo, j'en suis assez content. Bien sûr on va se retrouver à la début du mois de novembre hein, pour les news de début de mois et puis bien sûr pour regarder le bilan financier et puis surtout faire un point sur la liste des storylines et le prestige des titres, vous en avez désormais l'habitude. Mais avant de s'intéresser à tout ça, Perry Quest de Jetta qui me demande une augmentation de sa casque, apparemment payée 990$ par apparence, c'est moins que des 1520 qu'elle vaut. Elle veut 530$ plus par apparition, je vais lui donner 75%. Normalement, elle devrait pas faire la gueule. Pas mal de news les gens ce début du mois de novembre, vous le voyez, avec notamment des informations concernant mes deals qui vont s'expirer avec pas mal de mes broadcasters, même l'intégralité. Je vais aller m'en occuper puisqu'il reste quand même encore un mois avant qu'on n'ait plus de diffuseurs, hein, on a le temps encore de voir venir. Mais avant de s'intéresser à la liste des storylines, le prestige des titres et bien sûr faire le bilan financier, on va s'intéresser au Perry Quest de Tommaso Ciampa qui, comme Jetta, veut une augmentation de sa casque. Il est payé 600$ par apparence, moins que des 880 qu'il vaut. Il aimerait donc 280 de plus, 75%. On fait la technique et l'asturie. Je pense que jusque-là, tout va bien.
Au niveau du bilan financier, les gens, alors on n'a pas une balance économique stable, hein, 29 832 $ de pertes, mais c'est quand même beaucoup moins que le mois de septembre. Et je pense que normalement, au mois de novembre, avec un cinquième show, puisqu'on le rappelle, il y aura Blood and Guts, on arrivera à être, je pense, en positif. On a fait plus de ventes de tickets, mais c'est normal, en même temps, on est resté dans les régions où on était vraiment populaire, TV revenus qui sont vraiment la même. Le sponsor nous a donné un petit peu moins d'argent, quand même, ça a noté par rapport au mois dernier. Au niveau des merchandising, c'est pareil, on a vendu sensiblement pareil qu'au mois de septembre. Le coût de worker a augmenté, oui, de manière assez significative. Le coût des shows aussi, le coût de production est identique et on s'est fait assassiner comme le mois dernier au niveau du MISC. Et vous imaginez bien que cette balance financière qui n'est pas bonne, même si on a 2 millions de dollars, ne me permet pas pour l'instant de traiter tous les incidents, hein, et tous les moral issues, mais rassurez-vous, on s'intéressera aux moral issues vraiment sévères si vraiment il y en a, hein. C'est vrai qu'il y a eu notamment Rain qui était big moral issues, j'ai dit bon avant qu'elle se taille, on va peut-être lui donner 5 000 $, mais pour l'instant pour le reste, ça urge pas. Au niveau de la size, on est à 49 du côté de Puerto Rico, on a pris un point de popularité, on a baissé dans le mid-souffle, 46 de Dieu. On va essayer de travailler le mid-souffle le mois prochain, 60 dans le Midwest, et tout le reste on se rapproche des 40, c'est quand même plutôt pas mal, même si Hawaï, les Grands Lacs et Mid-Atlantique pour l'instant, c'est à la traîne, hein. Et j'aimerais bien aussi qu'on arrive à débloquer un peu de succès en France, mais bon pour l'instant c'est pas non plus la priorité, vous imaginez un show révolution du côté de la France, ça serait énorme quand même, non, hein? Qu'est-ce qu'on en dirait? Au niveau de la hit des storylines, Champion Slayer, on est, alors que mon micro est en train de se décharger, c'était déjà le cas en début de vidéo, j'ai fait du rafistolage, c'est un truc de fou. Champion Slayer, on est à 69 de rating. El Jericho, on est contre les Young Wolves, on est à 78. Bon, on a gros rating. Female Monster, on est à 58. Dark Angel, on est à 28. Effectivement, on a baissé. Moneyman, on est à 44. Il va falloir qu'on travaille certaines storylines, histoire de ne pas les voir baisser d'intérêt pour les fans, en tout cas de manière irrémédiable. Au niveau du prestige des titres, on est à 60 pour le titre donc intercontinental, on est à 65 pour le titre féminin, on est à 90 pour le titre bien sûr détenu par Kevin Nash, on est à 90 pour les titres par équipe et on est à 85 pour le titre TNT. On rappelle que le nombre de défenses c'est détenu par CM Punk avec 14 défenses de titre. Est-ce que l'ami Christopher Daniels arrivera à aller chercher ces 14 défenses? Peut-être, hein, pourquoi pas, ça pourrait être aussi une idée avec Christopher Daniels. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, les gens. Si c'est le cas, bien sûr, le like, l'abonnement et l'activation de la cloche, ça mange pas pain. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo de sport ou de TEW. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye bye et à la prochaine.